Salut, aujourd'hui à l'émission Au peigne fin, avec nos beaux chandails CJSE, je reçois Jacob Richard. Jacob qui a été à la radio étudiante de Memramcook, qui a fait du théâtre, comédien, qui aime beaucoup la politique aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Écoutez ça. J'espère que vous allez aimer ça. 1 heure de temps avec Jacob au peigne fin. C'est Jacob Richard l'invité aujourd'hui. Salut Jacob. Bon matin, ça va bien, Seb? Ça va super bien. Content de te retrouver. On s'est vu pas mal cette année parce qu'on a fait le projet de radio étudiante. Oui. À l'école Abbé Landry. Et puis ça a bien été. Ça a super bien été. Super bien été. Et puis belle émission que vous avez fait pour la fin des classes. Là, c'était excellent et ça a passé sur nos ondes à la CJSE le 20 juin. Mais bravo pour ce beau projet, Jacob. Et puis aujourd'hui, on t'invite à l'émission pour te connaître. On va te passer au peigne fin parce que t'as fait tellement de choses. 14 ans. Mais tellement d'expérience, j'en viens pas. Comédien, jouer à la télé, jouer au théâtre, fait de l'improvisation, parti d'une radio étudiante à son école, coudon. Un vrai artiste. Je suis vraiment impressionné par tes accomplissements, Jacob. Alors, on va commencer par savoir, est-ce que tu es un enfant unique? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, j'ai une petite sœur de 10 ans. Elle s'appelle Alexa. OK. T'entends bien avec? Ouais, ouais, pas super. Généralement. Généralement, il faut être gentil avec ouais. sa petite sœur. Ouais. J'ai grandi avec une petite sœur, moi aussi. C'est très important d'être un frère protecteur. Est-ce que tu la protèges? Oui. Tu veux pas que les gens font du mal à ta petite sœur, hein? Ah, on la salue. On la salue, ta sœur. Donc, t'as seulement une sœur. Et toi, t'étais quel genre d'enfant, Jacob? Est-ce que t'as toujours été comme ça, là, impliqué depuis... t'as commencé jeune, hein? J'ai commencé jeune. J'ai commencé à faire du théâtre. J'avais... Je pense que c'est 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans? C'était quoi tes premières expériences? Je prenais des cours de théâtre au Capitole, théâtre Capitole à Moncton. Puis j'avais une tante qui était dans une pièce de théâtre. Puis elle m'a approché. C'était un petit rôle, j'avais une ligne. Puis c'était une pièce de théâtre qui se passait au cimetière de Memramcook, qui s'appelle Les Morts et les choses à dire. Puis cette pièce-là est jouée, je pense, ça fait 7 ans, la 7e année. Puis j'ai encore sur le comité. Puis je suis comédien encore de la pièce. Mais cette pièce-là, c'est vraiment... J'ai commencé, j'avais une ligne, puis c'était juste pour une sortie de scène d'une comédienne. À 6-7 ans? À 6 ans, je crois. Puis, une petite ligne. Une petite ligne, je disais qu'il fallait pour qu'elle sorte de scène, juste pour faire la transition de nos comédiens. Mais ce projet-là, c'est encore... ça fait 7 ans maintenant qu'on fait des pièces. Puis c'est vraiment un projet spécial pour moi parce qu'on raconte la vie de nos ancêtres. Ça fait qu'on est dans le cimetière, puis on prend des personnes. Cette année, j'ai aidé à trouver les gens qu'on va jouer. Donc, c'est des personnes qui sont décédées de la vallée de Memramcook. Puis, on prend ces personnes-là, puis on les remet à vie pour une journée. Oh. Ça fait eux, ils nous racontent leur histoire. C'est le fun pour les gens de la vallée, parce que les gens de la vallée connaissent ça. Ils ont connu ces gens-là. C'est des vraies histoires que vous racontez. C'est des vraies histoires. C'est la personne qui... Puis ça, c'est au Monument Lefebvre, mais là, on peut plus s'accommoder. Parce que on a commencé à faire des petites scénettes, des annonces publicitaires. Là, on peut ajouter... puis le Monument Lefebvre, c'est une des plus belles salles, moi, je dirais, en Acadie. C'est vraiment une belle acoustique. Puis on est vraiment chanceux d'avoir le Monument Lefebvre parce que... Puis on peut ajouter ça comparé au cimetière. C'est en plein air, c'était vraiment le fun. À l'automne, au mois d'octobre, t'avais les belles feuilles qui changeaient de couleur. Mais là, on peut ajouter des petites choses comme ça. Vraiment intéressant le concept. Là. J'aime beaucoup l'affaire du cimetière. Puis, oui, les gens qui connaissent des gens puis qui reconnaissent des histoires que vous racontez. Donc, il y a eu de la grosse recherche de fait au niveau. C'est qui a écrit ça, cette pièce? C'est tout des sketchs. OK. Puis Hubert Godet, Nicole Landry puis Hubert Godet. Des personnes qui travaillent fort, j'aimerais les saluer. Merci beaucoup pour tout votre temps. Puis c'est ça, eux écrivent les textes. Puis moi, ça, j'ai écrit un texte cette année. J'ai eu l'information de la famille, puis j'ai fait un texte. Puis là, est-ce que tu peux nous dire sur quelle personne, le texte que tu as écrit? Oui, je peux dire pour les gens de la vallée de Memramcook qui écoutent. C'est sur Edgar Boudreau. Ça fait que vous viendrez voir ça. Puis c'est une super de belle prestation. Ça fait que
Ça va être beau. On a tous nos comédiens. Puis on a travaillé dur. Ça fait depuis déjà Noël qu'on travaille sur ça. Là. Ça fait que puis ça va se passer plus tard cette année. Et puis ton histoire de théâtre, ton aventure de théâtre depuis que tu as 6 ans, est-ce que tu as participé à autre chose? Tu avais commencé jeune avec cette pièce-là? J'ai commencé jeune avec cette pièce-là. J'ai été dans cette pièce-là plusieurs années. Mais j'ai continué à faire des cours de théâtre. Puis j'ai aussi fait partie de la pièce La Caboche pleine de l'auteur Patricia Légère. Patricia Légère, elle a fait des pièces. C'est elle qui était l'autrice de La Voile Drague pour ceux-là qui ont écouté ça sur Radio-Canada. J'avais aussi fait de la figuration à La Voile Drague. Mais c'était une très belle expérience dans les pièces à Patricia. Figuration, ça, tu fais juste... on te voit un peu passer à la télé, mais c'est du travail quand même. Oui. Vous pratiquez pour ça quand même, faire de la figuration? Non. Non, c'est facile. Tu fais juste être figurant. Oui. OK. Mais ça dépend. J'ai été figurant pour à La Voile Drague à 2 reprises. Puis c'était pour 2 différentes saisons. Mais les pièces à Patricia, on avait été en tournée. On avait fait la Caboche pleine, on l'a fait 2 fois. On l'avait fait juste pour la communauté. C'est au Parc Leblanc, mais Romco, pour les gens qui écoutent, qui connaissent ça. Mais le Parc Leblanc, c'est un sentier. Ça fait qu'on faisait notre pièce dans le sentier. Puis ça aussi, c'était... Comment les gens peuvent assister? Ben, les gens venaient, puis... ils sont sur le bord du sentier? Ils marchaient dans le sentier. OK. Puis vous êtes sur les côtés? Nous autres, on était des stations. Il y avait une petite chapelle, puis... C'était vraiment beau, mais là, 1 an après, Patricia Légère nous a rapprochés, puis on a changé la pièce un petit peu. Parce qu'on était en tournée. On a fait les clubs d'âge d'or. On était au Nord, puis on avait fait par ici, puis on avait fait au Monument Lefebvre. Donc, c'était vraiment le fun de pouvoir adapter une pièce en plein air, théâtre ambulatoire, jusque dans une scène. Ça fait qu'on a eu beaucoup de changements, puis c'était vraiment le fun. Quel beau projet aussi. Hey, mais explique-moi, comment t'as fait pour t'intéresser à ça? De quelle façon? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont poussé? Parce qu'à commencer à 6 ans, à avoir une ligne dans une pièce de théâtre, il faut quand même que l'enfant soit intéressé. Donc toi, ça paraissait dans ton comportement que tu t'intéressais au théâtre, que tu étais un gars qui allait aimer la scène? Ou... Il y avait ça, puis moi, j'ai jamais fait de sport, tout. Mais il y a aussi que... il y avait que... J'avais été... Ça, c'est une petite anecdote que j'ai. J'avais été au Pays de la Sagouine, j'avais peut-être 4 ans parce que j'étais pas encore à l'école. OK. Puis, Citro, il m'avait donné son cash pour toutes les merveiller. OK. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé le Pays de la Sagouine. Là, je m'en passe de 16 ans. Ouais, puis on s'est vu là vendredi, oui, on s'est vu là, belle journée. Je m'en vais là cet après-midi après l'émission pour aller passer une journée là. T'as pas pensé d'essayer de travailler là au Pays de la Sagouine? J'y ai pensé, probablement l'année prochaine. Un personnage d'époque? Jouer un personnage ou être dans une maison. Ben oui. J'y ai pensé, probablement, j'aurais peut-être pensé à mes affaires là. Mais... Je pense qu'on va te voir là, moi, dans les prochaines années. Les prochaines années, j'aimerais ça. C'est un rêve depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Donc, ça a commencé comme ça. T'avais 3-4 ans, t'es allé au Pays de la Sagouine, on t'a donné un chapeau, puis là, t'as fait « Wow! Oui. » Puis là, on a vu du côté de ta famille que t'aimerais ça le théâtre. Alors, c'est tes parents peut-être qui t'ont inscrit pour la pièce de théâtre par la suite? Pour les camps de théâtre. Dans ce temps-là, il y avait des vidéos sur YouTube du Pays de la Sagouine, puis je surveillais ça toujours, puis je suis toujours excité. Hey, un vrai fan ouais. du Pays de la Sagouine. Et t'as vu ça tantôt, j'annonçais là, cette semaine à la Maison de Voiron, ils ont un partenariat. Oui, j'ai vu ça, oui. Ils sont en costume, les guides. Pour ça, vous pouvez y aller jusqu'à samedi. Là, Maison de Voiron, ça aussi, c'est une super de belle... J'avais été l'année dernière, c'est vraiment beau pour les gens qui aiment l'histoire, pour les gens... c'est vraiment beau, c'est vraiment... c'est une place à voir. Culture, ouais. Si vous ne l'avez pas vu, là, Maison Doiron, allez faire un tour. En plus, c'est les visites gratuites cette semaine, profitez-en. Alors, Jacob qui a eu un parcours de théâtre, et puis, une des choses là, qu'on me dit souvent qui aide beaucoup pour non seulement la comédie, tout ça, c'est l'improvisation. J'imagine que tu en as fait un petit peu dans ton jeune âge. J'en ai fait, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'équipe à l'école. Hein? Fait que là, tu t'en vas à la grande école. À la grande école, je vais essayer. J'en ai fait, on avait des ateliers, comme on avait fait la radio pendant nos ateliers. On va parler un petit peu plus tard, ça, de la radio. Mais là, 2 ans, j'ai fait de l'improvisation. Puis j'ai toujours aimé. Je te vois là-dedans. J'avais aimé ça. Puis là, maintenant, là, cette année, j'ai été juge de ligne
pour la LIPS, la Ligue interscolaire. Donc, des 6e à 8e année. Ça fait que j'ai été juge de ligne, puis j'ai fait les statistiques pour quelques parties. Ça fait que... OK. Penses-tu que tu vas te sentir à l'aise d'aller être joueur d'impro? Moi tu sais, j'étais moins joueur, j'ai été arbitre. Tu sais, comme mon côté animateur, on dirait que l'arbitre, c'est un peu l'animateur de la soirée. Donc ça, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Mais jouer, j'étais un petit peu plus gêné. Toi, est-ce que tu penses que ça te gêne un peu d'arriver sur ça? Est-ce que tu as peur du ridicule? C'est ça ma question. Non. T'es capable, toi, d'avoir Ouais. l'air fou un peu, puis c'est Oui. pas grave. Ce que les gens vont penser de toi, tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive si, d'après toi, tu rentres sur scène, puis là, tu manques ton coup, tu trouves que ça fait dur? Ça peut arriver. Ça peut Oui. arriver à n'importe oui. quel joueur. Dans ce temps-là, comment tu réagis, toi? Je vais essayer de me retrouver sur comment continuer l'improvisation. Ouais. Ou... Si c'est trop difficile, des fois, on peut aussi sortir de scène. Oui. On se penche, puis Oui. on s'en va. Donc oui, ça, c'est certain que tu vas faire partie. Donc, c'est à quelle école tu vas l'année À prochaine? Mathieu Martin, à Dieppe. C'est OK. ça, l'école secondaire. Puis c'est une grande étape, ça, pour toi? J'imagine changer d'école, passer de la petite école à la La grande petite école. je dirais, on est 400 coques élèves, je suis pas sûr comment. Puis là, tu vas à une école de presque 1400 élèves, là. Ça fait que c'est une grosse étape. Ah oui, puis là, avec justement ligue d'improvisation, toutes sortes de choses. Il va y avoir du théâtre, il va y avoir Oui, mais à plein de cours de choses que tu théâtre, vas aimer. ouais, Hein? oui. Oui, puis j'imagine que tu vas aller prendre les cours de théâtre. Tu continues à oui. prendre des cours. Même si on est bon, faut continuer de prendre des cours. Faut continuer d'avancer. Et puis, mon invité au Peigne Fin, souvent, a le privilège de choisir quelques chansons. Donc, je t'ai demandé, avant que tu arrives ici à l'émission, d'en choisir quelques-unes, des chansons dont tu vas nous parler. Puis, à la suite, là, on reviendra, on parlera de ton expérience télé aussi. Oui. Parce que tu as fait de la télé. Mais une des chansons que tu as choisies pour aujourd'hui, les Hey Babies, Soyez fiers. Oui. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là? C'est une chanson que j'écoute beaucoup dernièrement, mais je trouve que les mots, c'est tellement beau, les mots de la chanson. Parce que c'est vrai, il faut être fier de qui ce qu'on est. Puis ça parle beaucoup de l'Acadie. Il faut vraiment... faut être fier d'être acadien, faut être fier de parler français. Puis on est en minorité ici au Nouveau-Brunswick, mais il faut être fier, puis il faut retrousser nos manches, puis... Faire vivre le français, oui, oui, c'est pour ça. toujours. Hey Baby, ce que j'adore comme groupe, la première fois que je les avais vus, c'était au Casino NB, c'était pas au Casino NB, au Casino Grey Rock, dans le nord de la province, à Edmundston, mais ça fait plusieurs années de ça, puis je les avais vus l'année passée aussi en première partie de Sale Barbe. Ils font des bons shows. Oui. Les Hey Baby, c'est merveilleux, j'aime beaucoup ce groupe-là. Donc toi, quand t'as écouté ça, Soyez fiers, ça t'a tout de suite touché, t'as dit, Oui. moi, je suis fier d'être Oui. acadien, je suis fier d'être dans la région. On va écouter cette chanson des Hey Babies et on revient sur ton parcours, notamment pour Garde partagée, émission dans laquelle tu es apparu pendant 2 saisons. On y va avec les Hey Babies, soyez fiers. Au Peigne Fin avec Jacob Richard aujourd'hui. Les Hey Babies, soyez fiers. Eh oui, de qui vous êtes. Une demande spéciale de Jacob Richard qui est à l'émission Peigne Fin aujourd'hui. Jacob, les Hey Babies, je vois que c'est les paroles surtout qui t'ont marqué. Mais est-ce que généralement, quand tu écoutes une chanson, est-ce que c'est les paroles qui t'accrochent en premier ou la musique? C'est un mix des deux, vraiment. Vraiment un mix des deux, c'est Mais pas plus un que l'autre? Non, cette chanson-là, vraiment, ça a cliqué. Je l'ai entendue pour une première fois, puis ça a cliqué. Là, je l'ai pas fait, moi. Vraiment bonne. Ben, puis ça nous représente. Ouais, en fait, ça représente l'Acadie. Faut dire que moi, je suis un petit nouveau. Nouveau en Acadie depuis 1 an. Et puis merci de m'avoir accueilli, d'ailleurs. Tu fais partie des gens qui m'ont fait bien sentir. Je t'avais rencontré la première fois. T'étais au mercredi en plein mi-temps avec Oui. Jean-Guy Cormier, puis moi je travaillais sur un décompte franco juste à côté dans le studio, puis on s'était rencontrés, puis Oui. on s'était dit bonjour là. C'est toi qui me disais bienvenue en fait, hein, Oui. parce que tu savais que j'étais nouveau, puis toi t'étais déjà là parce que t'as animé cette émission-là pendant comme 3 ans. Moi, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans comme tout de suite. Là. OK, ça fait 3 ans, là. C'était le temps de la fête à Jean-Guy qui était la semaine Ouais, lui, dernière. c'était dimanche. Puis c'était pendant sa fête que j'avais commencé. Puis j'avais fait une première émission, j'avais venu l'aider. Parce que ça a commencé l'émission avec Jean-Guy, c'est que j'avais été maître de cérémonie pour le lancement de disque à Cédric Gautreau. Cédric Gautreau, vous jouez Ouais. sa musique, un vraiment bon artiste, puis c'est un ami de la famille. Puis j'avais été maître de cérémonie pour son lancement de disque. Puis quand j'ai venu faire le maître de cérémonie, ben Jean-Guy vendait des 50-50, puis j'avais parlé juste comme ça. Puis je l'avais revu après, puis il avait dit si c'était quelque chose qui t'intéresserait à faire de la radio.
Puis j'avais été avec Magella Colette, la famille Colette, parce que c'est la famille. Puis j'avais vraiment aimé ça d'aller visiter. Puis là, Jean-Guy avait dit ça, il dit « devrait venir ». Ça fait, il dit « ben viens ». Il avait parlé à l'équipe à CJSC, puis il dit « tu vas venir pour une soirée, voir comment tu aimes ça. Ça va être ma fête, ça va être, je vais avoir beaucoup d'appels. Tu pourras répondre au téléphone, puis marquer des souhaits de fête, puis tu pourras parler un petit peu. » Puis il est venu à la fin de l'été, au mois d'août, j'utilisais la console, là. Ça fait que... T'avais appris la technique un peu. Technique. Puis encore, maintenant, quand j'y vais, c'est moi qui fais la console. Jean-Guy reste assis à l'autre chaise, puis à le micro. Puis, D'ailleurs, il y a une émission ce soir, mais là, ce soir, tu seras pas ici en studio avec Jean-Guy, tu vas faire des reportages. Non, moi, pour l'été, je serai pas en studio pour tout l'été, je vais être en reportage. C'est un projet qui m'avait été suggéré parce que moi, j'aime beaucoup la musique, puis on est chanceux de l'avoir. Puis quelqu'un m'avait dit, tu devrais faire des reportages pendant les émissions, parce que toujours c'est le mercredi, puis il y a de la musique les mercredis à Dieppe, puis à Bouctouche. Les mercredis chauds. Les mercredis chauds, puis les gros times des pompiers. Ça fait qu'ils m'ont dit, tu devrais... Fait que je dis, je vais y penser, puis là, j'ai envoyé un petit courriel à Marcel, puis fait que ça va être ça, notre petit projet de cet été. Jean-Guy va faire l'émission pour vous autres. Puis moi, je vais être sur la route. Ça fait qu'une semaine, je vais être à Dieppe, une semaine, je vais être à Bouctouche, puis ça va aller comme ça va aller. OK. Hey, puis par-moi, vous avez une chanson d'Hubert Galland que vous prenez comme un peu la chanson thème de votre émission? C'est la chanson thème d'émission. C'est ça qui joue en entre l'émission. Le Jam de la Ha, mais le Jam de la Ha, c'est les mercredis. Puis ça dit toujours une fois par semaine, à tous les mercredis. Puis ça, c'est une chanson que j'ai toujours aimée parce que ça commence bien l'émission. Puis j'ai pensé de la faire jouer ce matin. Ben oui, on va l'écouter, votre chanson thème, parce qu'on l'écoute pas, on l'entend pas au complet pendant votre émission, hein? Oui, on l'entend au complet au début, oui. OK, on l'écoutera, Jam de la Ha. Je voulais que tu nous parles de ton expérience à la télé. Parce que là, tu as fait 2 saisons de Garde partagée, ça c'est sur Unitélé. Unitv, ouais. Puis, 2 saisons de ça. Comment tu t'es trouvé une place là-dedans? Puis, parle-nous de ton rôle, un peu tout ça. Je veux connaître toute l'aventure de la Garde partagée. C'est ça. Ça a commencé en 2021. Puis, c'est ça. Je suis en 2021. Ça avait venu sur Facebook. Ma mère avait vu ça. Qu'il y avait des auditions pour production à l'entrepôt. C'est ta mère qui a vu ça. Elle a dit, Jacob, il y a peut-être quelque chose pour toi. Là. Ça fait que j'ai envoyé... fallait t'envoyer une vidéo des expériences pour qu'on devait faire partie. Ça fait que je vais montrer que j'ai fait de la figuration déjà. Là, quand c'est arrivé, il avait coupé puis il avait fait des auditions en personne. Là, on avait été à Moncton, fait une audition, j'avais eu un texte, il fallait que je le joue de mon caméra. Là, après qu'on ait fini les auditions, là, j'ai un courriel, on a eu un courriel dire que j'avais été choisi. Hey. Ça fait que là, j'étais vraiment fière. Moi, je connaissais pas ça, parce que la première saison, je savais pas que ça allait être. Mais Garde partagée, ça raconte... C'est une série à sketch. OK. Fait que c'est des sketchs, il y a pas de pattern. C'est des petits sketchs c'est comment la Garde partagée, c'est vraiment exagéré, mais c'est vraiment drôle. Puis c'est sûr, c'est pas pour les jeunes enfants là, mais c'est vraiment vraiment une bonne série. Le réalisateur Christian Siam, je sais pas si tu connais, un comédien, il a joué au Québec, il a joué... OK, je connais le nom, faudrait que je vérifie là. Puis c'est ça, c'était vraiment une belle expérience, je veux dire, dans les tournages, t'allais à la base, tu te faisais coiffer, maquiller, après ça, tu te mettais en costume, t'allais sur le tournage. Belle expérience, t'as beaucoup de monde qui sont là si jamais t'as besoin de l'aide, si jamais qu'il y a quelque chose, t'as du monde qui sont là, faire sûr que t'es correct. Puis c'est vraiment une belle expérience. Est-ce qu'on peut voir ça en rattrapage, toutes les émissions de saison 1, saison 2 de Garde partagée? Je pense qu'ils sont en ligne sur Unitv. Oui, on peut voir ça. OK, je vais aller voir ça. Puis parle-nous de ton rôle que tu joues. Est-ce que tu joues toujours le même rôle quand tu fais dans les 2 saisons? La saison 1, j'ai pas joué le même rôle. J'ai joué 4 différents petits rôles. Puis ça, j'avais quelques lignes. La saison 2, j'ai pas eu de ligne, mais j'ai fait partie, j'avais le même rôle. Puis je suivais ma petite famille. OK. Ça fait que j'avais une petite famille, puis je les suivais. J'avais pas de ligne, mais je suivais la famille. J'étais quand même un personnage... qui est toujours là, j'étais le garçon
Mais il parlait de moi, tu sais, pendant la scène, là, que j'étais leur garçon, Ok. puis... Sauf que toi, tu parlais pas dans Non, celle-là, c'est dans ça. cette deuxième saison. Hey, mais vraiment intéressant, projet intéressant. C'est une première expérience télé. Est-ce que ça t'a donné le goût peut-être de continuer dans Oui, l'expérience à télé 100%. aussi? Ouais. Télé, cinéma, théâtre, tout. C'est vraiment ça ta ligne, là, Oui. tu t'en vas là-dedans. Puis tu disais qu'à l'école, donc, à Mathieu Martin, tu vas avoir quand même des cours qui s'en vont dans ce sens-là. Tu as pris comme un cours de théâtre, On a un cours d'art dramatique, c'est ça. art dramatique. Ouais. Puis ça va être le début de la base. Mais penses-tu qu'après, dans tes études, ça va être vraiment le côté comédie qui va t'attirer pour les J'y études? pense. J'ai hâte d'aller en art dramatique ou aller en sciences politiques, parce que politique aussi m'intéresse. Ça fait que Politique c'est t'intéresse? hâte, Oui, oui. je t'ai souvent vu, Jacob, justement, tu parlais avec des politiciens, Oui. je t'ai vu assister à certaines rencontres, Oui. être là pendant les élections. Oui. C'est qui t'avais suivi pendant les élections? J'avais toi? suivi Dominique Leblanc, le Ok. député. Donc toi, oui, tu t'es intéressé à la politique Oui. déjà, puis ça pourrait être quelque chose que tu vas dans les études. Ça aussi, c'est entre les deux. Moi, il y a Robert Gauvin qui m'a impressionné. Il a fait comédien, puis il a été en politique. Ça fait que... C'est un exemple un Ouais, peu. un exemple, que ouais. Tu peux suivre, puis quelqu'un qui a très bien réussi. Oui. Une très belle carrière, autant dans les deux. Oui, dans les deux, ouais. Ouais, ben ok, d'accord. Le côté politique, intéressant. Puis tu serais certainement, moi je pense, un bon politicien, Jacob. Là. Savoir parler, être bien présenté. Faut pas être gêné de Ouais. notre apparence non plus, hein, pour être sur scène, au cinéma ou en politique, et être fier de sa personne. Ouais. Mais fier de qui vous êtes, ça tu l'as Ouais. dit. Ça fait partie, t'en es fier. Ah, mais merveilleux. On va aller écouter cette chanson que tu disais, votre chanson thème, Oui. en plein mi-temps, de Hubert Galland, Jam de la Ha. On écoute ça, puis on revient au peigne fin avec Jacob. Au peigne fin avec Jacob Richard aujourd'hui. Jacob qui est à l'origine de ce projet de radio étudiante à Memram Cook. On a fait cette belle radio étudiante. On vous a entendu sur les ondes de CJSE à 2 reprises, des belles émissions d'1 heure. Jacob, comment ça t'est venu à l'idée, premièrement, de partir une radio étudiante? Vous êtes parti de rien, là. Ça a parti d'une idée dans ta tête. Je veux dire, ça a commencé avec venir à la radio. Là, j'avais vu qu'il y avait quelques écoles qui avaient des radios étudiantes. J'ai été faire un petit peu de recherche. J'ai été pour la distillerie. Puis j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient eu. Ça fait que là, j'ai envoyé un petit courriel à mon agent communautaire, M. Yannick Vautour, qui a aidé vraiment beaucoup dans le projet. Ça fait que là, j'ai poussé pas mal pour qu'on puisse avoir ça avec lui, puis la direction. Pierre Roy, lui aussi, a vraiment aidé. Fait que là, on a eu une première rencontre avec Jason Wallet, ici de CJSE. Jason Wallet, la direction. Puis, quand on est venu, le projet allait avancer, mais le projet a vu... Ça a commencé vraiment au printemps de l'année dernière. Le projet a vraiment vu le jour... Ouais. Ça arrivait à peu près au mois de décembre qu'on a vraiment pu avoir. Puis là, on a tout des bons systèmes. On a tout... on est vraiment bien seté pour les années prochaines. J'espère que notre radio CFAL va pouvoir continuer. Ah, c'est certain. Ah oui. C'est bien parti. Là. Oui. Puis, t'as des jeunes qui ont pris la relève, hein, Oui. ceux avec qui t'as fait l'émission. Il y en avait quelques-uns, tu peux peut-être Il y les nommer. avait eu... oui, je les nomme, je les dis un beau bonjour si vous écoutez. Xavier Wheaton, Hugo Dupuis et puis Benoît Béliveau. Ça fait que... Ouais, puis ils ont fait un beau travail. Ils ont l'air passionnés. Donc, eux autres, ils vont prendre le relais. Parce que toi, tu as eu ta radio, mais c'était à ta dernière année. Oui. Dernière année à Abbé-Landry. Mais c'est un beau leg que tu fais. Là. Oui. Tu laisses quelque chose de beau derrière toi. Ça va être un peu grâce à toi que cette radio-là va vivre pendant longtemps. Oui. Donc, c'est beau que tu aies laissé ça. Mais là, toi, radio, ça va être possible de continuer ça de la radio au point de vue de la grande école. Là. Il va certainement y avoir des possibilités. J'espère, ouais. Ils ont De la radio demandé- étudiante. Tu sais, il y a moyen d'arranger quelque chose. S'il n'y en a pas, tu vas en faire. Mais Ouais. je pense que les grandes écoles, la plupart, ont des petites radios. Là. Je pense que oui, je suis pas certain. Ouais, il faudrait voir ça. Mais certainement que tu vas être dans ce milieu-là, hein, que ça va baigner là-dedans. Donc, vraiment fier de cette radio CFAL. Les gens vont pouvoir suivre hein, dans la prochaine année la page Facebook de l'École Abbé-Landry. Oui. Là, il va y avoir, par exemple, si vous faites une émission. Parce que toi, des fois, tu vas peut-être aller les voir. Là. Oui, je vais essayer d'aller. Je suis tellement fier que le projet a eu lieu
que si jamais que nous autres n'a pas d'école à Mathieu-Martin puis à Bélan-Algana, ben je vais faire sûr d'aller visiter, aller voir les jeunes de la radio, puis aller voir comment ça se passe, aller voir leur progrès, aller voir s'ils font quelque chose de nouveau, s'il y a vraiment un horaire pour les midis, puis s'ils veulent me passer en entrevue, il n'y aura pas de problème. Ah, c'est bien. Puis je suis certain qu'ils vont vouloir savoir comment ça se passe à ton école, Mathieu Martin, comment les choses vont pour toi. Ben, vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je t'ai jamais présenté Rodeo? Non. Vu que t'es là à l'émission, on pourrait l'appeler. Tu peux l'appeler Rodeo, il va nous entendre si tu l'appelles, là. Appelle-les. Rodeo! Ah, il est loin. Viens-t'en, Rodeo, viens-t'en. On t'entendait. Viens-t'en, rapproche. Ah, pour les gens qui nous écoutent peut-être avec image, hein? Je fais l'invisible. Hey, bonjour, Rodeo! Ouais, pas trop fort. Calme-toi, Rodeo. Ben voilà, ça, c'est Jacob, Rodeo. Ouais, dis-y bonjour comme faut. Ben bonjour, Rodeo. Il a l'air pas content, hein, mais lui, des fois... Arrête de chialer. Fais un beau, là, comme tu fais d'habitude, Rodeo. Ben voyons, il tente pas. Ben ouais, parle-nous un peu. Wow, excellent. Ouais, Rodeo, c'est un peu ma mascotte. Il est bien gentil, puis des fois, il file pas. Mais tu sais, quand il file comme ça, là, va reprendre une marche. Ouais, c'est ça. À la prochaine, tu sais, la petite mascotte ici à l'émission, mais il est bien gentil, puis si un moment donné, il est plus... bavard, je le réinviterai, il pourra te jaser un peu. Tu me disais que tu aimais beaucoup la chanson d'Edith Butler, ça swing au pays de la Sagouine. Puis j'imagine que je comprends pourquoi, parce que tu m'as dit que tu étais un grand fan depuis. Hey, tu étais tout jeune, puis déjà le pays de la Sagouine, ça t'intéressait. Alors, parle-moi de cette chanson, Edith Butler, tu avais entendu ça quand pour la première fois? Ben, c'est une chanson qui joue toujours quand on va là, puis vraiment, j'aime cette chanson-là parce que ça parle de... Et tout le monde devrait aller au moins une fois au pays de la Sagouine. Puis la plupart du monde va aimer ça. C'est vraiment beau. Puis j'invite les gens à y aller, gars. C'est vraiment une belle place. Il y a des spectacles, il y a de l'animation, il y a des maisons. Ils racontent des histoires, il y a de la musique, il y a tout. Il raconte vraiment la culture acadienne. Il n'y a pas d'autre lieu en Acadie que ça. Ça fait que... Oui, puis quand je suis allé vendredi passé, j'ai même pris des notes ici, là, je vais aller les chercher, parce qu'il y avait le jardin. Oui, un jardin le jardin avec, des mots. Le jardin des mots, avec toutes sortes d'expressions. Alors, toi, tu connais pas mal ces expressions-là, là? On va essayer ça. Je vais t'en nommer quelques-uns, un mot que j'avais regardé, parce qu'on en avait nommé à la radio vendredi, mais il y en a que j'avais pas. Sais-tu ce que ça veut dire? Aoindre. Aoindre. Aoindre quelque chose. Comme par exemple, aoindre une carotte du sol. Tu la hales? Oui, tu la hales, tu la retires. Aoindre quelque chose, c'est de le retirer de quelque chose. Alors, vieux mot de vieux français, acadien. Il y en a qui l'utilisent encore, mais c'est des mots pour quelques-uns qui sont presque en train de disparaître. Oui. Qu'on voit plus vraiment. Mirer, c'est ce que ça veut dire, mirer quelque chose? Mirer. Ça te dirait, celle-là? Non. Mirer, comme une mire. Une mire, tu sais c'est quoi? Comme une mire sur un fusil, là. Ben, c'est pour viser. OK, oui. Viser quelque chose, c'est vraiment regarder. Okay. Mirer quelque chose. Si je te mire, là, en ce moment. Mm-hmm. Ouais. Sinon, le mot... zire. Zire, quand tu dis ça dégueulasse. fait zire. Ça fait zire. Ça fait zire. Ça, c'est une expression que pas mal tout le monde connaît. Hein? Même si tu lises... Ouais. Hucher. Hucher, c'est que tu cries après quelqu'un. Tu cries après quelqu'un. Ouais. Hucher après moi. Huche pas après moi, non. parce que... Non. Des bessons. Des bessons, c'est des jumeaux. Exact. T'es pas mal bon. Cabourne. L'expression cabourne. Quelque chose qui est cabourne. Et plus difficile, celle-là, puis il disait que c'est très ancien, le monsieur qui me racontait ça au pays de la Sagouine. Il disait, celle-là, c'est en train de disparaître. Mais il y en a qui se rappellent qu'est-ce que ça veut dire. Quelque chose de cabourne. Tu sais pas, celle-là? Non. C'est vide à l'intérieur. C'est comme, par exemple, il donnait comme exemple au pays de la Sagouine qu'il y avait une petite fille qui disait « Ah, comme mon chocolat de Pâques? » Il disait « Ouais, t'as bien compris, c'est vide à l'intérieur. » Mais quelque chose qui serait vide à l'intérieur puis que ça paraît pas, c'est cabourne. Quelque chose qui a l'air plein ou quoi, mais ça serait vide en dedans. On dirait cabourne. Faudrait pas que ça soit notre tête qui est cabourne. Non. Ça. Des faillots. Des faillots, c'est des fèves. Ben oui, exactement. Puis, branjoler. Quelque chose de branjolé ou qui branjole. Qui branjole, c'est comme une branche qui...
Pas tout à fait. On dit que c'est pas solide. C'est chambranlant. Okay. C'est branjolé. Ouais, c'est un peu ça. Ben, ça en était quelques-unes, mais ouais, on a découvert ça au pays de la Sagouine. Puis moi, le vieux français, je le connais pas beaucoup. Mais t'es bon. T'en as plusieurs que tu connais. Puis faut dire, ça fait partie de ton langage. Y a-tu des expressions comme ça fait zire, tu l'utilises, ça toi? Ça fait zire, fucher. Fucher, ça, tu les utilises dans ton langage. Des hard. Des hard. Mais hey, ça, pensez que la plupart des gens de Memramcook, c'est à peu près... toi, t'as grandi dans le coin de Memramcook. Moi, j'ai grandi... Ouais, puis il y en a beaucoup qui utilisent encore des vieilles expressions comme ça. Puis je pense que c'est commun. Là. Toutes celles que toi, tu connaissais, toutes tes amis la disent aussi. Hey, ben, on va écouter Edith Butler. Ça swing au pays de la Sagouine, ta chanson, troisième que t'as choisie pour aujourd'hui. Puis on revient. On continue ça, cette entrevue-là, avec des questions peut-être un petit peu plus personnelles. On va apprendre à te connaître un peu plus, Jacob. Alors, on l'écoute, Edith Butler. Et on vous revient au peigne fin. Fin avec notre invité aujourd'hui, Jacob Richard, qui en a beaucoup de choses à dire. Il est intéressant. Il est jeune, 14 ans, mais il est tout là. Jacob, encore une fois, merci d'être là à l'émission aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation, Sébastien. Puis je voudrais, parce que là, c'est notre dernier segment. Alors, j'aimerais ça parler de petites choses pour en connaître aussi plus sur l'individu. Jacob, là, on a su, bien sûr, tu as fait de la comédie, théâtre, plein de choses, radio étudiante. Toi, premièrement, est-ce que tu es un oiseau de jour ou un oiseau de nuit? Tiens, on va leur dire, est-ce que tu es un lève-tôt, tu te couches tard, quel genre, toi? Je couche tard, je me lève pas tôt. Non, c'est ça, t'étais un oiseau de nuit. Oui. Moi, je l'étais jusqu'à temps que je fasse le show du matin. À ce moment-là, c'était fini. Fini l'oiseau de nuit, c'est lève tôt, mon homme. Mais l'avenir nous appartient lorsqu'on se lève tôt. Peut-être que tu vas changer, toi aussi. Ça dépend de ton travail, souvent. Mais là, comme ça, tu essaies de te lever le plus tard possible avant d'aller à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu fais le soir pour veiller? Est-ce que tu es un écouteur de télé? Est-ce que tu écoutes tes émissions? Ouais, la télé, je relaxe. J'aimerais savoir ce que tu aimes à la télé, comme ton film préféré puis tes émissions préférées. Film préféré, je dirais vraiment Happy Gilmore. Ah oui, au golf? Oui, un film. T'aimes les comédies? Oui. OK. Puis la série... Je sais pas si t'es un écouteur de série, écoutes-tu Netflix ou des choses comme ça? Pas tant que ça? Non. Plus des films? Ouais. Est-ce que tu vas au ciné-parc, au cinéma? Est-ce que t'aimes ça, ces sorties-là? Aller voir les nouveautés, non? T'attends que ça sorte plus télévision à la maison, tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu fais le matin, toi? Première chose quand tu sors du lit? Ça dépend. As-tu une habitude le matin quand tu te réveilles? Pas vraiment, non. Non, moi je bois mon verre d'eau. Ça, quand même. OK, puis est-ce que tu es un gars qui lit? Est-ce que tu fais de la lecture? C'est en train de se perdre chez les jeunes, ça. Je lis, mais... Pas sur ton sel? Oui. Ah, c'est ça l'affaire. Vous lisez pas de livres, vous autres? Un petit peu, je n'ai... Puis... moi, j'adorais les bibliothèques. Je passais ma jeunesse, moi, à aller m'acheter des livres. Je lis souvent du Anthony Maillet, puis des... ah oui? Anthony Maillet, donc un vrai fan du pays de la Sagouine, sans blague. Anthony Maillet, qui nous a quittés donc cette année, ça a été une perte pour l'Acadie, mais tellement un beau leg, elle aussi, qu'elle a amené. Vraiment chanceux, j'ai eu la chance de la rencontrer à 2 reprises. Parle-nous de ça. C'était-tu au pays de la Sagouine? Au pays de la Sagouine. 2 fois, j'avais été 2018, je dirais. Puis elle était là à l'accueil, puis j'avais eu la chance de donner la main. Puis lui parler, puis je l'ai revu en 2022. Puis j'ai été la voir, j'ai pris une photo avec. Puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit... j'ai dit que je venais souvent au pays de la Sagouine, puis que j'aimais ça. Puis elle m'a regardé, puis elle a dit... Toi, je sais que tu vas te rendre loin de la vie, puis si tu veux travailler ici, tu vas. Puis si tu veux écrire ou si tu veux faire, tu vas être pareil comme moi, ça fait que je te donne le leg. Donc, s'il y a des gens du pays de la Sagouine qui écoutent, là, c'est Anthony Maillet qui l'a dit. Là, quand tu vas appliquer l'année prochaine, ils vont te prendre. Là. Ils n'ont pas le choix. Franchement, ça, c'est bien, rencontre avec Anthony Maillet. Puis tu me disais que tu as lu de ses œuvres à elle. C'est comme quoi? J'ai lu La Sagouine, j'ai lu, il y avait ça s'appelait L'île aux puces, des petits sketchs. OK. J'ai lu un petit peu Pélagie la Charrette, j'ai pas fini. Oui, le grand classique, ça pas fini. Mais ça, est-ce que tu le lis en livre? Oui. Tu l'as en livre, là. Bon, ça, j'aime ça, je t'encourage. Qu'est-ce que non? Mon testament. OK. C'était comme son testament donnait des choses à ses personnages, puis ça aussi, c'était vraiment bon, je l'avais acheté. Donc, tu es un fan d'Anthony Maillet également.
Et puis, quand la chose que tu as fait dans ta vie, Jacob, qui te rend le plus fier aujourd'hui? Si je te demande, dans tous tes accomplissements, laquelle tu es le plus fier? Es-tu capable de me sortir ça comme ça? Ben, je venais deux, vraiment. Là. Deux choses que tu es le plus fier? OK. Égal. Dernièrement, ouais. J'avais gagné le prix bénévole de l'année pour la municipalité bénévole jeunesse de l'année. Bravo. V'là 2 ans. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais, aider la communauté, faire du bénévolat. Tu continues de le faire? Ah oui. J'avais eu ce prix-là v'là 2 ans. Puis j'ai encore la plaque chez nous. Puis un autre prix que j'ai eu que je suis fier. Artiste de l'année pour l'école de Bélandry. J'avais gagné 2 certificats justement pour la radio étudiante. Puis j'avais eu le certificat pour le secrétariat. J'ai aidé la secrétaire les midis. OK, mais pour artiste de l'année, qu'est-ce que tu avais fait comme art? Artiste de l'année, ben, je veux dire... la radio, je veux dire ça. Ça touchait là-dedans, OK. Toujours, s'il y avait besoin de quelqu'un pour parler à l'école, j'aurais fait... l'année dernière, il y avait un grand spectacle à l'école de Bélandry. C'est le spectacle du 50e anniversaire de l'école qui s'appelait l'école à Bélandry. Puis on avait eu des grands artistes, là, Georges Béliveau, Lina Boudreau, les Hey Babies étaient venus jouer avec donc Jason. Tous des artistes qui avaient Kate Gauguin, tous des artistes qui avaient un lien avec Ramco. Puis j'avais été un des maîtres de cérémonie. C'était tous des sketchs qui avaient été écrits. Puis là aussi, j'ai vraiment aimé ça. Le monde venait nous voir. Tu sais, j'ai tellement aimé ça. Puis juste que le monde aime ça, avoir du théâtre. Hein. Tu sais, j'avais du monde qui venait me voir et qui me disait « Ah, merci beaucoup pour... Donc, il me disait « Ah, tu m'as fait penser à Luc Leblanc. » Je disais « Ah, merci beaucoup. » Puis... Hey! Vraiment des beaux accomplissements que tu as fait à l'école. Non, je trouve ça bien. Mais toi, pas trop sportif. Toi, c'est plus les arts. Ouais. Les arts. Puis, qu'est-ce que tu fais comme hobby? Tu dois avoir des petites choses que tu fais, comme quand tu sors de l'école, quand tu passes tes fins de semaine. Une activité que toi, t'aimes faire, qui est personnelle à toi? Je veux dire... je fais quelque chose que je fais mal les fins de semaine, l'hiver. Je fais l'horloge à l'aréna. La clock, j'appelle ça l'horloge, puis la scie pour faire les statistiques dans les parties de... Fait que c'est ça que je fais, c'est une petite job là que j'ai l'hiver, mais je me tiens occupé moi toutes les fins de semaine, j'ai plusieurs parties. Mais à part de ça, je veux dire, je vais payer de la Sagouine une fois par semaine l'été. Non, ça fait. Ouais, c'est quasiment un hobby, payer de la Sagouine. Mais c'est que vraiment, t'en manges du théâtre. C'est ça qui arrive, c'est que t'aimes ce genre d'activité-là. Donc, c'est ça que tu fais aussi dans tes temps libres. La personne la plus célèbre que tu aurais rencontrée, Jacob, mais à part Antonine Maillet, mettons, t'en as rencontré des gens, puis t'as rencontré des politiciens. Selon toi, la personne la plus célèbre que tu as rencontrée, ce serait qui? La personne la plus célèbre que j'ai vue pas rencontrer, le premier ministre Mark Carney. OK. À quelle occasion? C'était récemment? Non, c'était juste avant qu'il devienne premier ministre. Ah oui? OK. Un rally à Fredericton. J'avais été, l'équipe à Dominique Leblanc, on avait été au rally à Fredericton. Puis je lui avais pas parlé là, mais... Puis tu as rencontré beaucoup de musiciens, musiciennes. Mais c'est quoi ton préféré, ton artiste préféré, toi, dans la musique? Il y a de la misère à le dire, celle-là. Je dirais 1755. Vraiment. Et le groupe mythique, puis... c'est solide, hein? Puis ça, c'est le seul groupe acadien que tu peux mettre 1 million de personnes, puis ils vont commencer à jouer un accord de la guitare, puis tout le monde va connaître les mots. Ah, c'est un groupe c'est un groupe légendaire. Oui. On va avoir Roland et Pierre au peigne fin vendredi prochain à l'émission ici, même émission que tu viens de faire aujourd'hui. Dernier spectacle, faut pas que tu manques ça. Donc, c'est ton groupe préféré. Tu vas aller voir les derniers spectacles cet été. Oui, je vais aller au 15 août, voir ma Dieppe. Ah ouais. Important. Et puis, une personne célèbre que t'aimerais rencontrer. Quelqu'un que t'as pas rencontré encore, mais que ça te ferait plaisir, ça serait sur ta bucket list de rencontrer cette personne-là. Quelqu'un qui t'inspire. Est-ce que tu aurais un exemple, que ce soit comédien, acteur, ou même dans d'autres domaines? Musique?
Ben, il y aurait le premier ministre Mark Carney de le rencontrer ou... Pour y parler. Pour y parler, ouais. Tu voudrais vraiment... fait que toi, t'es vraiment un fan de politique. Ouais. Donc, faut pas l'oublier, ça, parce que tu me reviens avec ça. Donc, oui, les arts, mais la politique fait c'est quasiment égal. Oui. 2 passions dans ta vie, les arts et la politique. Est-ce que tu as voyagé? Pas beaucoup, non. On a mal toujours resté... Tu es resté pas mal dans le coin. Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais visiter dans ta vie? Des endroits qui t'ont paru, wow, j'aimerais ça aller là un jour? Non, on est tellement bien. Non, j'aimerais aller visiter à Québec. J'aimerais d'aller voir une partie des Canadiens de Montréal en quelque temps. Ah oui? Wow! Ah ben ça, moi, je l'ai fait souvent. Oui. Je l'ai fait souvent, mais ça fait longtemps. Dernière partie que je suis allé voir... mais non, je suis allé voir il y a quelques années, il y a 2 ans, avec mon filleul puis mon père. J'avais emmené mon père pour la première fois au Centre Bell. Un match contre les Coyotes de l'Arizona, juste avant qu'ils deviennent l'Utah. Mais oui, donc c'est un beau projet, ça. Donc, est-ce que tu prends pour les Canadiens de Montréal? Oui. C'est ça ton équipe? Oui. Est-ce que tu as regardé un petit peu la saison dernière? Oui. Hey, c'était-tu beau voir Lane Hudson patiner? Oui. Hey, ils ont tout un joueur là, Demidov, qui arrive là, cette année avec encore de la force. Non, là, ils sont bons, les Canadiens. Oui. Tu prévois une Coupe Stanley dans combien de temps? 2 ans? 3 ans? Moi, j'aimerais ça, que ça s'en vienne. J'aimerais ça, mais on va tenter d'y croire. Oui. C'est pas facile, on peut pas se dire que c'est assuré. OK, puis un endroit que tu aimerais visiter, que tu me disais, c'était à l'extérieur, à part ça, là, mettons, à part aller voir les Canadiens, y a-tu un pays que tu aimerais visiter en dehors du Canada? J'aimerais d'aller au Mexique ou en quelque part. Voir le sud. Voir le sud, là. Des endroits très, très, très chauds, là, où je pourrais avoir... Et puis, avant de finir, Jacob, quelque chose que tu voudrais essayer que tu n'as jamais fait, quelque chose de nouveau dans ta vie, là, qui pourrait devenir une passion. As-tu des idées? À part la politique et les arts, là, y a-tu quelque chose que tu n'as jamais essayé? T'as pas un sport, là, que tu te dirais, moi, là-dedans, je vais finalement l'essayer. C'est important de faire de l'activité physique. Est-ce que tu en fais un peu, au moins? Un petit peu. Tu sais, il faudrait que tu fasses de la marche, des choses comme ça. Il faut se tenir en forme dans la vie. Alors, y a-tu une activité physique que tu préférerais puis que tu te dis, là, je vais mettre ça dans ma routine? Je sais pas. J'y pense. Le gars, il a pas le goût d'aller faire du sport. Il veut faire du théâtre puis de la politique. Mais tiens-toi en forme. Jacob, très important, très important. Puis merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui, Jacob. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Toujours le fun de parler avec toi. Puis on va se revoir. Oui. Parce que dans n'importe quoi, on est dans le domaine des arts, on est dans le domaine des communications. On va avoir beaucoup de chances de travailler ensemble. Bien, bravo. Bravo pour tous tes accomplissements. Merci d'être là à l'émission aujourd'hui. Puis on va se quitter sur une chanson d'Ariane Nadeau, Toune de région. Ça va être ça pour terminer. Ben merci de t'être prêté au jeu et d'être là au peigne fin, Jacob. Je te souhaite bon. Et puis j'invite les gens à regarder ça. D'ailleurs, ce sera sur la page YouTube. J'allais dire Facebook, mais la page YouTube, cherchez Le Moniteur acadien et vous aurez ça en images. Cette entrevue avec Jacob, allez voir ça, il y a d'autres entrevues, une tonne qui sont disponibles aussi sur la page YouTube Le Moniteur acadien. Mais merci Jacob. Ben, merci à toi, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté. Merci pour le support que vous donnez vraiment. Sans vous autres, c'est pas possible toutes ces belles expériences-là. Ça fait merci beaucoup. Merci à toi et bonne journée.